Donc c'est parti pour le nouveau run. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va terminer la quête avec Raymond, qui inclut aussi la partie sur les paladins. Donc on va aller dans la zone au sud de la map, d'accord, en bas à droite, hein. On va faire les différentes quêtes qui vont bien. Avant toute chose, en introduction un peu de cette vidéo, je voudrais vous parler un peu du level 16, qui est un level un peu clé dans le jeu. Et il faut qu'on s'y attarde un petit peu. La première chose, c'est que le level 16, mais ça vous allez le constater très vite, vous allez commencer à avoir chez les marchands ce qu'on appelle des... ah bah très bien, par exemple celui-là, très bien, je vais le prendre. Je vais en profiter pour le prendre. Vous allez avoir en fait des objets jaunes. Alors ces objets jaunes, c'est le niveau un peu hors unique, hein, c'est le niveau juste en dessous des objets uniques. Et c'est vraiment des objets qu'il va falloir avoir régulièrement. Il faut que vous sachiez que on va essayer de passer le level 17, donc d'avoir le niveau au-dessus, mais vous n'allez pas avoir beaucoup de marchands à l'acte suivant qui vous permettront d'avoir ce type d'objet. Donc il vaut mieux bien s'équiper au level 17 pour pas être gêné après pendant à peu près tout l'acte 3. Ça c'est le premier point. Donc ça je vais l'acheter déjà parce que il est bien celui-là. Ensuite, vous allez avoir les potions. Alors, dans les potions, vous allez avoir des potions maintenant de grande résistance générale. Donc ça, c'est très bien. Ça faut absolument en avoir. Ça peut vous aider. Et des potions un peu géantes comme ça. D'accord. Vous allez aussi avoir tout ce qui est essence étrangère. Ça, c'est le niveau ultime des essences. Et ça va vous permettre potentiellement d'aller vers de nouveaux crafts. Donc quand vous en avez, si vous avez de l'argent, prenez-en. Vous allez aussi avoir la bourse de poudre de fée de qualité supérieure. Donc ça, c'est à prendre. Et si vous avez poussière d'étoile, donc ça, je prends pas. Et là, on n'en a pas, mais je pense qu'on va en avoir sur l'autre marchand de potions. Vous allez commencer à avoir des potions ultimes, des potions, des grandes potions, en fait, de perception, de force, de dextérité. Ça aussi, il faudrait essayer d'en avoir quelques-uns. Donc ça, c'est le premier point. Donc vous pouvez acheter ça, déjà. Celle-là, je vais la prendre aussi. Ça aussi, parce que des fois, j'en ai besoin, je la prends aussi. Ensuite, vous allez avoir au niveau 16, le niveau 3 des sorts de source. Donc vous allez avoir des nouveaux sorts qui vont se débloquer. Par exemple, là, il va avoir rite funéraire. Ok. Donc là, ça demande effectivement un nécromancien au-dessus. Et puis vous avez le niveau ultime avec le nécromancien 5, des sorts de source de niveau 3. Donc là, pareil, hein, je vais pas le faire tout de suite. Je vais peut-être faire un petit bout pour mon Blood Mage parce que c'est quand même mon initiateur, mais pour le reste, voilà, vous pouvez les acheter. Ce qu'il faut acheter en priorité, notamment pour le Blood Mage, c'est bien entendu Apothéose, qui est là. Voilà. Apothéose, c'est 2 points d'action et ça vous permet d'enchaîner les sorts de source. Donc la source n'est plus un problème. Vous avez en gros, c'est comme si la source disparaissait en termes de prérequis. Donc ça, c'est vraiment super. Donc ça, vous pouvez l'acheter, notamment pour vos mages. Ah oui, alors là, oui, parce que je vais avoir un petit problème de. Donc je vais vendre. Ça, je l'ai pas encore fait. Donc là, ah, pardon, hop, voilà, hop. Voilà. Ok. Donc voilà. Donc ensuite, vous avez, et ça on va directement aller pour la dernière partie. Vous allez avoir les runes. Alors, donc déjà, on va aller voir le marchand qui est là pour finaliser les potions. Et là, voilà, vous avez des potions, des grandes potions. Voilà. Des grandes potions, là, prendre une d'intelligence, vous allez avoir force, dextérité, etc. Donc ça, c'est du plus 11. Donc c'est énorme en termes de dégâts, plus 11. Hein. C'est surtout du plus 22 avec dîner 5 étoiles.
je vais vous montrer, alors parce que j'ai pas envie de l'utiliser, mais je vais vous le montrer, j'en achèterai d'autres, ce que ça fait en termes de sort. Là, vous voyez, je suis à un niveau de 895, on va dire, allez, 950 de dégâts, 950, 990, presque 1000 de dégâts. D'accord. Je vais utiliser la potion plus 11 avec mon delay 5 étoiles. Ça va me rajouter plus 22 en intelligence. Et là, vous voyez, je passe à 1400 de dégâts. Donc je prends 500 de dégâts rien qu'avec la potion. Voilà. Et si en plus je me rajoute par exemple un truc comme ça, là on va être sur des niveaux à voilà, 1500 facile. Ok. Donc c'est énorme. Voilà, c'est énorme. Donc ces potions-là, si vous voulez booster votre pouvoir d'attaque, achetez-les et puis utilisez-les entre deux tours, par exemple, quand vous êtes sous un manteau de caméléon. Je vous rappelle que les potions n'enlèvent pas l'invisibilité quand vous les utilisez, alors que vous êtes sous manteau de caméléon. D'accord. Ensuite, vous allez sur certains marchands, donc ça va être le cas pour lui normalement. Vous allez avoir des runes, des montures de runes. Donc ça, vous les achetez. Je ferai une vidéo dédiée sur le sujet. Voilà, lui il a quoi? Poussière de qualité supérieure, je le prends aussi. Lui il a aussi une potion de dextérité, donc c'est très bien, vous la prenez. Et vous avez aussi des runes de grande taille. Ok. Donc ça, pareil, hein, c'est des choses qu'il faut prendre pour l'instant. Donc maintenant, ce qu'on va faire, alors je vais faire de la vente, je vais récupérer des runes, mais je vais quand même vous montrer. Vous avez récupéré dans les ingrédients, normalement, de la poudre de fée supérieure. Voilà. Donc ça, en fait, ça sert pour, si vous les combinez en fait entre deux runes de taille moyenne, ça ne sert pas qu'à ça, hein, mais vous allez avoir, pardon, hop, par exemple celle-là et celle-là, voilà, vous allez pouvoir obtenir une rune de taille géante. Ok, donc vous pouvez le faire pour tous ceux qui sont là. Hein, ça c'est le premier point. Et après, et je vais le faire au moins pour mon warrior, vous avez la combinaison d'une monture, voilà, que vous pouvez combiner justement à ces runes-là, qui sont le niveau max, hein. Voilà, et là vous combinez. Et vous allez avoir une rune qui vous permet d'avoir plus 3 en force et plus 15 en dégâts physiques. Donc par exemple, typiquement, là je suis à 527. Je vais retirer 527, c'est ça. Voilà, je retire la rune. J'insère, je prends celle-là, je la sélectionne. Et je passe à 561. Donc ça augmente énormément le bonus. Et comme c'est du 15%, plus votre arme va augmenter, plus le pourcentage et l'apport de la rune va augmenter. Voilà. Donc bien entendu, il y a des combinaisons et ces runes-là sont différentes. C'est des runes qui vont vous donner des statistiques également différentes, notamment des statistiques qui sont liées aux compétences. Donc pour certaines, ça va valoir le coup. Pour d'autres, il vaut mieux se contenter de la rune classique. Donc je vous montrerai les différents types de runes. Hein. Je ferai une vidéo sur le sujet, hein, un peu dédiée. Pour l'instant, voilà, vous avez c'est ça qu'il va falloir que vous preniez un peu de temps au level 16 si vous voulez augmenter vos capacités, mieux vous préparer, etc. Moi, je ne vais pas faire tout ça, hein, bien entendu. Je vais continuer avec ma team équivalente. Je ne vais même pas augmenter mon level, hein, enfin mes points d'action. Sauf peut-être pour mon initiateur où je vais faire des ajustements. Et puis voilà. Il y a un dernier point, ça aussi c'est pareil. Alors, je ne sais pas s'il en a, lui. Non, il n'en a pas. Vous avez maintenant des augmentines, vous avez des augmentines ultimes. Donc c'est le niveau maximum des augmentines, et ça vous permet par exemple d'augmenter la capacité d'une potion. Typiquement, je prends par exemple, voilà, celle-là c'est une résistance moyenne, générale moyenne, avec l'augmentine ultime, elle se transforma en grande potion de résistance. Voilà, donc les augmentines, pareil, ultimes, il faut il faut les récupérer. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire ces ajustements-là. Donc là, moi, je vais reprendre la partie. Je vais sauvegarder, je vais reprendre la partie, je vais faire mes ventes comme je vous l'avais dit. Et puis, on se retrouve et je vous montre tout ce que j'ai fait.
Ok, donc là j'ai fait l'adaptation, donc j'ai récupéré quand même certains sorts, on va peut-être les utiliser, juste pour vous montrer qu'ils sont puissants, notamment ceux du rogue, hein, que j'ai pas remis à niveau. Donc vous avez toute l'âme dehors qui est vraiment très très efficace, hein. Donc ça, le seul truc c'est que ça fait un peu moins de dégâts, parce que vous voyez je suis à 300 de dégâts, et là on est sur 5 coups mais à 200, ça reste quand même très efficace, hein, si on multiplie. Voilà. Vous avez coup de grâce, hein, qui est aussi extrêmement efficace. Et puis cruauté terrifiante. Alors je vais pas tous les mettre. Là pour l'instant je vais les apprendre, hein, donc avec mon rogue, et puis on verra comment on les met. Pareil pour Ifan, pour l'instant je peux pas utiliser sa source de niveau 5 parce que il me faut chasseur niveau 5. Mais dès que je pourrais l'acheter. Par contre je peux récupérer assassinat et poussière scintillante qui me servira pas à grand chose, mais je la prends quand même. Et côté Knight, je vais juste prendre défi qui permet d'augmenter les dégâts si jamais vous arrivez à tuer une cible qui est ciblée. Voilà. Donc comme il me restait un point de source, on va lui mettre, on pourra l'utiliser éventuellement. Je m'en sers pas beaucoup. De toute façon, j'avais dit que je resterais sur des sorts assez basiques. Voilà. Et enfin, maintenant que je peux pouvoir réussir à avoir apothéose. Alors, je vais juste faire un petit changement là-dessus. Mais on va aller dans le bateau pour ça. Vous pouvez combiner un book de comment ça s'appelle, un book de nécro en mode source avec un boot classique pour obtenir tempête de sang qui est extrêmement fort, que je vais pouvoir équiper, qui est quand même contraignant, hein, parce qu'il vous faut 3 en hydro, mais qui est un des plus puissants du jeu, hein, de toute façon, ça c'est sûr. Alors, hop, pourquoi ça marche pas? Ah, parce que j'ai déjà appris, je suis con. Ah ouais, j'ai déjà appris. Ah bah oui, je l'avais déjà appris. J'ai dû oublier dans mon run précédent que je l'avais fait. Donc je l'ai déjà en fait. Il est là. Il prend 3 points de source. Donc voilà. Donc là, il va me falloir aussi plus il va me falloir plus de place pour mettre apothéose, qui prend également 3 points de source. Alors ce que je vais supprimer, je vais supprimer secousse de verre. Je vais plus en avoir besoin parce que étreinte affamée fait à peu près fait la même chose en créant un handicap. Et c'est assez rare que je puisse pas l'appliquer dès le premier tour. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je vais réutiliser les points de géo pour m'augmenter un peu le reste. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans le bateau. Je vais faire les ajustements qui vont bien. Et après, on va on va se préparer le terrain pour les paladins et aller chercher notre ami Raymond. Voilà. Donc là, on est là. Alors, je l'ai pas encore vu. Ah bah là, il y a la chouette. Alors, la chouette, ça vous dit juste que là, actuellement, si vous voulez quitter le jeu, vous pouvez. Voilà. Et si vous avez encore des quêtes à faire avec vos personnages, normalement, de mémoire, ils vous préviennent. Il y a un petit point d'exclamation qui se met au-dessus et qui vous dit attention, moi j'ai encore des trucs à faire. Typiquement, si vous n'avez pas fait s'accoupler le prince rouge avec sa compagne dragon rouge, il va vous le dire. Hein, voilà. Donc là, hop, je vais regarder ce qu'il a quand même lui. Il a peut-être des runes ou des trucs sympas. Ça, j'en ai pas besoin. Ouais, il a des runes. Ça, je vais prendre aussi parce que ça, c'est lié à de la dextérité. Je vais en avoir besoin. Qu'est-ce qu'on a là? Hop, ouais, bof. Je regarde quand même. Hein. Il est où l'autre jaune? C'est lequel? Ah bah, c'est une hache à une main. Donc voilà. Donc il a rien de spécial celui-là. Hop, accepté. Voilà. On va aller voir les potions. Lui, il a des potions, je crois, de mémoire. Constitution plus 11, c'est quand même pas neutre. Ça, j'en avais pas. Je vais en prendre parce que je crois que j'en avais pas pris beaucoup. Je préfère avoir un stock. Ça aussi, je vais prendre. Voilà. Bon, je vais pas beaucoup les utiliser, donc c'est juste, je les prends au cas où. Et elle a des objets. Ah, ouais, non, pas terrible. Voilà, bon, ok, rien de spécial. J'ai même pas mis à jour. De toute façon, je vais voler et mettre à jour les marchands qui sont dans le bateau assez rapidement. Ah oui, là, c'était avec le prince rouge que je lui avais demandé de m'envoyer un truc. Et là, je vais prendre une essence d'ombre. J'en ai pas beaucoup.
Voilà, donc là je descends. Donc là il me manque un point en métamorphe. Donc là je prends capacité, je vais retirer le géo. Voilà, et je vais faire accepter. Et là, je vais quand même garder... et là, je vais mettre un point en métamorphe et un point en art de la guerre. Et je suis à fond en art de la guerre. Donc c'est bon. Et là, ouais. Là, on peut mettre ça. Là, je peux apprendre donc... alors, il est où? Donc, il a une couleur un peu différente, non? C'est celui-là? Non, ah non, c'est pas ça. Où est-ce qu'il est? Putain. Il est là, ouais. Apothéose, voilà, donc c'est bon, je les ai. Donc ces deux-là, je vais les mettre ici. Voilà. Je regarde si j'ai bien tout, mais normalement c'est bon. Et puis, ouais, bon là, je verrai, je les augmenterai plus tard ces trucs-là, ça m'intéresse pas trop. Il est pas très fort, Ifan, il faut falloir que j'augmente. Ah oui, c'est à cause de l'armure, j'ai plus d'armure. Mais ça, pareil, hein, je le garde parce que j'en ai besoin pour l'instant, notamment de garder, double vue. Mais dès le level 17, je change. Hein. Tant pis, je perdrai ça, mais c'est pas très grave. Donc là, c'est bon. Ouais, gérer les runes, je vais quand même mettre en attendant une rune comme ça. Voilà. Pour faire plus de dégâts. Lui aussi, gérer les runes. Tac. Gérer les runes. J'ai fait des petits ajustements. Insérer, hop. Et gérer les runes. Et, je n'ai plus beaucoup des runes comme ça. J'en ai plus beaucoup, mais c'est pas grave, j'ai toujours ma recette de runes, maître de taille géante. Voilà, combiné. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Je suis prêt. Et on va aller faire Raymond. Alors, avant de faire Raymond, il faut se préparer pour se faciliter la vie avec les paladins. Il y a deux choses à faire. Donc, je vous remonte la map. Alors, on va plutôt aller sur, sur Grande Place. Voilà. Donc, je vous remonte la map. Donc là, on va aller en bas à droite tuer Raymond. Mais pour ça, on va déjà aller au niveau du point de contrôle des paladins pour aller tuer des paladins qui vont de toute façon mourir. Comme ça vous fait de l'XP. Et de toute façon, ils mourront. Donc vous ne pouvez pas les sauver parce qu'il va y avoir une embuscade. Et donc il y a des paladins qui meurent direct. C'est impossible de les sauver. Donc là, autant tuer ces paladins-là pour se faire un maximum d'XP. Comme de toute façon, ils ne peuvent pas vous aider pendant le combat. Donc voilà, donc je vais faire ça en premier. Et ensuite, je vais préparer le terrain pour le reste. Alors, je me suis aperçu, en faisant les changements, que j'avais pas donné la tête au paladin. La tête de Mama, là. Alors, je sais plus où elle est, ça doit être là, je pense. Ouais, voilà. Je ne l'ai pas donné, et en fait, c'est parce que j'ai oublié de parler à l'esprit, au niveau des loups solitaires. Donc, je vais juste faire ça avant d'aller voir les paladins. Voilà, hop. Je vais le faire avec Ifan. Ça sera plus simple. Parce que lui, Ifan, il a tout ce qu'il faut. Voilà, hop. Donc c'est à l'intérieur de cette maison, enfin si j'y arrive, à aller à l'intérieur, que vous avez l'esprit, il faut lui parler. Voilà, il est là. Et il va vous dire, si quelqu'un a porté sa tête, ça le rend heureux, hochez la tête, et puis vous vous barrez. Voilà. Et là, on peut revenir maintenant aux têtes de pont des paladins, avec eux aussi, tête de pont de passage, tête de pont des paladins. Voilà, et vous allez terminer la quête en lui apportant la fameuse tête. Et vous avez, bien entendu, un petit bonus. Voilà.
Je vais juste voir celui-là, ce qu'il a comme aussi comme... s'il a des runes, je vais en prendre. Non, il n'a pas de runes. Alors, il a des augmentines ultimes, je vais en prendre 2. Ça, c'est pas mal. Enfin, plutôt avec Ifan, pour voilà. J'avais vendu tout ça, lui. Ah, d'accord. Ouais, ça, je vais en reprendre, j'en ai plus trop. Ça, de qualité, ouais, je vais la prendre. Et ça, j'en ai assez maintenant. Je vais quand même en prendre 2, allez hop. Parce que ça coûte. Voilà. De toute façon, je vais voler après. Hein. Donc, ça va aller très vite. Hein, ici, les marchands, je sais plus combien ils ont voilà, ils ont 30 000. Donc, vous pouvez les voler très facilement. Hein. Donc, voilà. Donc, le premier point, c'est là, je vais monter. Alors, vous sauvegardez. Et elle va mourir. Donc, elle, on va la tuer. Et pour ça, je vais utiliser la double vue, puisque en fait, en téléportant loin, le combat va pas se déclencher. Donc je vais faire ça, hop. Je vais la téléporter par exemple ici. Et je vais la tuer derrière. Hop, voilà. Et donc vous avez 5400. Je vous montre en même temps. Voilà. Donc il y en a 2 autres qui vont mourir de mémoire, c'est ces deux-là. Paladin ici et Paladin là. Eux, ils vont mourir. Et on avait déjà tué, pour info, si vous ne l'avez pas fait, faites-le, les 2 paladins qui étaient ici. Ici et là. D'accord? Donc, voilà. Donc, il en reste que 2 à tuer. Et je vais déplacer celui-là. Hop. Alors, dès que j'aurai la vision. Voilà. Et encore 5400. Et pour le dernier qui n'est pas visible, on va juste faire une technique simple. C'est de lui parler et de l'attirer en fait. Et de mémoire, je crois qu'il bouge plus une fois qu'on l'a attiré. Je vais téléporter avec Fane. Hop, tac. Je vais le mettre là. Voilà, comme ça le déplace. Je crois que c'est bon après. Une fois qu'il arrive. Alors, là, il va parler et après, je crois qu'il bouge plus. Ouais, j'ai le temps de téléporter. Ouais, c'est ça. Hop, et là, vous le retéléportez avec les autres. Et vous avez les 5400. Donc ça fait 10 000 d'XP, hein. 15 000 d'XP, pardon, qui sont comme ça économisés. Voilà. Alors j'avais fait une erreur aussi, ça je regrette un peu. Vous savez, en début de jeu, je vous avais montré comment tuer. Alors je vais juste vous revenir, après on le fera. Hop, je vais terminer ici la quête et puis après on fera le reste. Faut pas que je me mélange, que j'aille trop vite, sinon ce sera pas clair. Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous placer en haut, ici, tout en haut. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on va finir la quête avec Raymond, quand on va revenir ici, un combat va se déclencher. Donc c'est un peu du spoiler. Mais en fait, normalement, la logique veut qu'on revienne par le point de passage qui est là. Donc quand vous allez remonter, le combat va se déclencher quand vous allez le retrouver à peu près par là au niveau de l'entrée. Et donc vous allez être hyper mal positionné pour tuer les ennemis. Voilà. Et donc en faisant la technique de la pyramide, c'est-à-dire de déposer une pyramide au sol, ici par exemple, eh bien quand vous allez vous téléporter, vous allez tout de suite vous retrouver dans de bonnes conditions, bien situées, et le combat va se déclencher. Et ça sera beaucoup plus facile pour tuer la première vague d'ennemis. Voilà. Donc ça c'est une astuce, c'est pour ça que je mets la pyramide qui est ici. D'accord ? Donc voilà. Ensuite, autre point, je vais retourner sur la grande place. Ça c'est une erreur que j'ai fait, parce que je voulais vous montrer qu'on pouvait tuer... J'ai pas pensé sur le moment, mais typiquement c'est une connerie. Ces 2 guetteurs silencieux, en fait, je les ai tués alors qu'ils étaient level 9. Je vous avais montré comment le faire pour vous faire de l'XP. Mais en fait, normalement, on les retrouve plus tard dans le jeu, justement pour ce combat avec Raymond. Et ils sont d'un niveau supérieur. Je crois qu'ils sont 12 ou 14, mais en tout cas, vous gagnez beaucoup plus d'XP en ne les tuant pas là. Alors c'est un peu tard, je vous le dis un peu tard, plutôt que d'attendre sur la fin. Bon, c'est pas très grave, avec toutes les astuces que je vous ai montrées pour gagner de l'XP et l'optimiser, ça passera nickel, hein. Ça pas ça qui va vous empêcher de passer level 17. Mais disons que voilà, il faut le savoir, ça c'était une erreur que j'avais faite. Ok.
Ensuite, on fait point de passage. On va aller à la porte, ici. Voilà. Alors pourquoi je vais à la porte? Parce que je crois que j'avais pas été parlé comment? À notre ami la dernière fois, là. Ici. Ouais. Il me semble, ouais, c'est ça, voilà. Et il attend, et en fait, si vous lui parlez pas, la quête se finit pas, quoi. Donc, voilà. Hop. 7500. Lui, ça sert à rien de le tuer, hein. Il rapporte pas d'XP si vous le tuez. Hop. Je m'en souviens bien parce que je m'étais posé la question une fois. Et effectivement, voilà. J'avais remarqué que ça donnait pas d'XP. Ce qui est un peu étonnant. Alors attendez, je regarde juste un truc. Parce que j'avais pas été le récupérer celui-là, je crois. Du Vidia. De toute façon, avant de partir, je referai tous les... Avant de partir de l'île, moi ce que je ferai, je le redirai, mais j'irai revérifier que j'ai bien récupéré tous les coffres qui sont là. Hein. Évidemment, ici, je ne l'ai pas encore récupéré, c'est un combat. D'accord, on l'a pas encore fait. Comme il y a un combat qui est aussi ici, là. Là où il y a de la flamme. Là aussi, il y a un combat, je ne l'ai pas fait. D'accord. Donc voilà, donc ça sera des trucs qui seront faits après. On va le faire dans une deuxième partie. Tout comme on va faire Alice la sorcière et l'abomination dans une seconde partie. Qui sont au bois du cloître, je les ai pas fait parce que je vais les faire dans l'ordre. Et Alice est level 15. Et donc elle est pour moi fait partie des derniers boss à tuer dans le jeu. Ah oui, il y avait un unique. Bah tiens, je ne savais plus. Voilà. J'ai bien fait de revenir. Je savais plus qu'il y avait un unique. En fait, ils ont tous des uniques, je crois. Là, c'est quoi ça? Ah, la tortue. Ah oui, la tortue, elle rapporte aussi de l'XP, non? Il me semble. La tortue. Ouais. Alors, je vais la tuer. Je pense qu'elle rapporte de l'XP. On va voir. En plus, c'est con, les ouais, 3700 quand même. Hein. Elle a été level 13. Ouais, c'est ça. 3700. Bon, bah voilà. Pas oublier de tuer la tortue. J'ai peut-être oublié, hein, en quittant, j'ai peut-être oublié. C'est pour ça que s'il y en a qui voient que j'ai fait des erreurs ou que j'ai oublié des choses, ça peut arriver. Donc n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires. C'est comme ça que les autres joueurs verront et pourront également éviter de faire les mêmes erreurs. Ah oui, alors lui, on va le tuer par contre. Je crois qu'il disparaît lui après en plus. Je suis pas sûr, mais il me semble. Pourquoi je l'ai pas tué? C'est quoi ces conneries? Oh putain, il va me faire chier, je pense. Il a beaucoup d'armure physique, non? Ouais, non, ça va. Je vais avoir assez pour le défoncer. Voilà. Ah ouais, 700, ça commence à faire du dégât quand même la téléportation, là. Avec le bon mage. Ouais, parce que effectivement, ça aussi, je ne l'ai pas précisé dans mes guides, mais la téléportation, c'est un très bon sort de dégâts quand, de zone, hein, parce que vous pouvez téléporter sur plusieurs ennemis groupés, quand on est Blood Mage, parce que ça se cale sur l'intelligence et art de la guerre. Donc c'est typiquement pour un Blood Mage. Donc là, vous prenez quelqu'un qui a jeu d'ombre, donc le rogue, et vous allez les passer sur ce côté-là. C'est le plus simple ici, hein, c'est pour ça que je vous montre. Hein, pour passer, pour aller tuer les hurleurs. Alors, je me souviens plus trop, hein, si j'enlève mon invisibilité, s'il m'attaque, je pense que oui, donc je vais pas prendre de risque. Voilà, mais je suis pas sûr qu'il faille se protéger autant. J'ai un doute. Je le fais tout le temps en fait. Donc j'ai des réflexes de le faire, mais il y a des fois, c'est pas pour autant que je fais bien de le faire. Donc là, vous oubliez pas, hein, de récupérer les trucs. Bon, ça c'est pas terrible. Les casques qui font des immunités, ça peut valoir la peine de les garder quand même. Bon. Alors voilà, donc là normalement, ici il y a les deux
guerriers qu'on a tués là, que je vous ai montré sur la place. Il y en a un qui est ici et un autre qui est de l'autre côté. Si jamais vous les avez pas tués, contrairement à moi, tuez-les avant d'engager le combat. Ça sera toujours ça de prix et ça va vous faciliter la vie. Ok? Donc là, le but, alors je vais vous expliquer le combat. Donc vous avez ici à l'intérieur, vous avez Raymond et le magistère Vor. D'accord? C'est le magistère Vor qu'il faut absolument en priorité immobiliser. Pourquoi? Parce que mon but, ça va être de sauver les pillards qui sont ici. Bon, déjà pour profiter de l'XP pour certains d'entre eux, mais également voilà, parce que celui-là, je veux le garder en vie pour le retrouver à l'acte suivant, pour vous montrer. D'accord? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me concentrer sur Vor. Et il faut l'empêcher d'agir à son tour pour éviter qu'il mette des chaînes de douleur à tous les pillards qui sont ici. Parce qu'à chaque fois que vous allez le frapper, après derrière, ça va les tuer. Ok, donc c'est ça l'objectif de ce truc-là. Et Raymond, comme je veux pas le tuer maintenant, puisqu'il est level 16, il sera level 18 au dernier acte, je vais m'arranger pour qu'il fuit rapidement du combat. Pour fuir, il va à un moment donné, surtout quand le magistère Vor va mourir, il va s'enfuir et il va se diriger vers ce bateau. Voilà. Ok. Voilà pour le déroulé du combat. Donc là, je me mets là. Je vais ouvrir la porte et je vais me mettre là sur le côté pour optimiser à côté du chien, pour optimiser les mouvements. Avec mon initiateur, hein, je parle. Alors là, vous pouvez sauvegarder. Et si c'est parti. Voilà. Voilà. Donc le combat se déclenche, parfait. Donc là, c'est lui hein, que je veux en priorité. Donc là, on va inverser. Alors pour l'instant, je ne vais pas utiliser Tempête 200. D'accord. Pour plein de raisons. Alors déjà, ça fait ces 3 points d'action. Et pour moi, il n'y a pas d'intérêt pour l'instant. Pas par rapport à ce que je veux faire. Donc là, on met ça. Hop. On se redresse. Là, éventuellement, vous pouvez téléporter le chien qui est là. Ça sera toujours ça de fait. Et en plus, ça fait beaucoup de dégâts, comme je vous l'ai montré. Voilà. Ensuite, on le met bien sur le magistère. En plus de 100, c'est pas mal, mais des fois, ça se répartit quand même pas super bien. Hein. C'est un peu aléatoire. Ok. Là, ouais, là, je vais pouvoir le faire, en fait. Ok. Là. Et là, maintenant que lui, il n'a plus rien, ouais, c'est ça, je peux le renverser. Voilà. Ouais, je pense qu'il va attaquer. Ouais, c'est ça, il attaque. Il attaque parce que lui, il est pas mort. Ah merde, il le relève. Bon, bah, c'est pas grave. Il va falloir que je le renverse avec Ifan. Hein? Handicap. Pourquoi ça? Alors attends, là je vais pas prendre de risque. Bah, je devrais le renverser là, pourquoi? Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon. Je sais pas ce que j'ai foutu. Et là, je vais plutôt booster mon prince rouge et le reste. Voilà, hop. Donc là, je vais aller le tuer lui. Ouais, je vais plutôt utiliser ça pour être sûr d'avoir les 2 points d'action. Voilà, là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste faire ça. Maintenant qu'il est mort, hein, eux, ils sont libérés, ils vont commencer à attaquer Raymond. Donc, je vais plutôt faire un truc comme ça. Hop. On va faire hop. Ouais. J'aurais voulu faire autrement, mais bon, c'est pas grave. On va le téléporter Raymond.
Voilà, on va faire comme ça, on gagne un peu de temps. Donc ce combat est assez simple, c'est le combat suivant sur la tête de pont des paladins où c'est pas évident, parce qu'il y a quand même pas mal d'ennemis, je crois qu'il y en a 5, 6 je crois. Il n'est pas évident celui-là. Bon là... Là, il n'y a rien à faire. Je pourrais utiliser ça. Ouais, tiens, je vais utiliser ça. Pour gagner du temps. Hop. Et là, vous le téléportez à côté du bateau et il va tout de suite s'en aller. Voilà. Et vous chopez l'XP comme ça. Voilà, donc là, pareil, là, on va se recharger en source, hein, déjà. Alors si vous voulez pas vous emmerder, hein, moi j'utilise souvent des orbes hein, pour pas m'emmerder, mais voilà. C'est toujours intéressant d'avoir cette vision. Je vous laisserai regarder les différents XP qu'il y a partout. Là, je crois que on n'a rien du tout, ouais, c'est ça. Hop, je vais me mettre là. Et là, on va faire la même technique que tout à l'heure pour tuer les paladins. On va utiliser notre ami Ifan pour téléporter très loin les deux qu'on veut pas garder du cercle noir et pour les tuer et profiter de l'XP. Voilà. Donc je pense que la prochaine vidéo, hein, ça sera avant d'aller dans l'île, dans le mince, ah là là, l'île sanglante. On finira les combats, c'est-à-dire les deux combats des elfes là ici, avec les brigands. On fera une quête qu'on n'avait pas fait aussi avec une bonne femme qu'il va falloir qu'on soigne chez un médecin et on tuera Alice et notre ami l'abomination. Voilà. Avant d'aller dans l'île sans nom. Je crois qu'après, il n'y a plus rien. Il faudrait que vous me le confirmiez s'il y a un certain qui... Mais pour moi, j'aurais fait tous les combats. À part l'île sans nom. Donc là, attends, là je sauvegarde parce que si jamais ça déclenche le combat, ça va me foirer. Donc, alors c'est lui déjà, c'est à lui que vous devez parler, pardon. Et c'est lui qu'on retrouvera peut-être plus tard. Qu'on va retrouver plus tard à l'acte 3. Voilà, là vous en apprenez un peu plus sur l'homme blafard. Je vous laisse regarder là pour pas avoir à vous prendre la tête. Et on va utiliser F5. Voilà, hop. Là. « 3700. » D'ailleurs, je ne sais même pas si lui il augmente. Non, je pense pas il va peut-être augmenter au level 16 lui, quand on le retrouvera à l'acte 3. Donc peut-être que c'est d'autant plus intéressant de le tuer un peu plus tard. Tiens, il faudrait qu'on regarde. Là, il était 13, on verra si à l'acte 3 il est plus haut. Je me souviens plus du tout, honnêtement, voilà. Mais souvent, quand on retrouve les personnages plus tard dans le jeu, le level est adapté. Ils restent pas à leur level au moment où on les a rencontrés. Voilà. Ça fait mal, hein. Je suis à plus de 2000 là en critique. C'est pas mal, hein. Et je suis pas du tout optimisé là, hein. J'ai pas du tout, pour l'instant, optimisé des trucs. Alors, là on va juste aller chercher les cadavres, voir ce qu'il y a dessus. Et après, on va faire le combat et on va se préparer un minimum. Donc là, vous allez voir les pilleurs. Oui, je sais pas s'ils ont quelque chose d'ailleurs. Bon, un peu d'argent. Là, vous remontez. Et on va utiliser la flûte que le paladin vous a donné pour grappiller un peu d'XP. En fait, le combat se déclenchera de toute manière si vous y allez maintenant. Donc autant utiliser la flûte. Je sais même plus si on peut pas l'utiliser, si après on n'est pas bloqué pour l'utiliser, ce fameux sifflet. Donc moi je le fais. Utilisez-le maintenant, pensez bien à l'utiliser maintenant. Et voilà.
Et là, on va pouvoir utiliser la fameuse pyramide de téléportation. Alors après, je réfléchis. Tiens, je vais peut-être essayer exceptionnellement de me faire un pré-buff pour essayer de lancer tempête de sang. Voilà, le combat se déclenche. Ouais, c'est bon, hâte. Voilà. Donc là, on va téléporter celui qui est là. Tiens, bah je vais essayer. Non, mais je vais essayer. Je vais faire les deux là. On va essayer de tout faire en fait. On va faire adrénaline. On va faire apothéose. Déjà, ça va booster. Parce que apothéose, hein, ça vous booste vos caractéristiques hein, également. D'accord. Donc là, maintenant, vous voyez, je suis bien pour tout ce qui est tempête de sang. Là, je vais juste faire greffe de peau. On va voir si j'ai assez. Mais là, j'ai plus besoin de le déplacer. Celui-là, j'ai pas besoin de le déplacer. Parce que tempête de sang va me permettre de créer des flaques de sang. En fait, tout en bas. Vous voyez, sur les trois là qui sont là. D'ailleurs, on va même le mettre ici, comme ça, s'il se déplace. Voilà, ça fait mal, hein. Ouais, ça tue pas mal, hein. Et vous voyez, là, j'ai plus qu'à utiliser après derrière ça pour le tuer. Voilà. Et donc à partir de là, je peux téléporter notamment celui-là qui va jouer plus tard. Je vais le téléporter au milieu des cadavres. Voilà, comme ça, ça va éviter qu'il m'emmerde trop. Donc lui, je sais pas, il va descendre. Ah oui, il descend quand même. Ah parfait, bien. Comme ça, je vais le téléporter aussi. Le seul truc qui est un peu chiant des fois, c'est celui qui est là-bas, là. Parce que des fois, il peut tuer... Ah non, mais là, il le tuera pas. Des fois, ça m'est arrivé qu'il tue déjà cet ouvrier. Et j'ai pas envie qu'il me le tue, donc des fois, je recommence le combat à cause de ça. Bon. Alors là, c'est parti, hop. On pourra pas là d'ici, putain. Ouais, super, j'y arrive. Oui, c'est pas lui qui va jouer en premier. Donc là. Voilà. Et c'est celui-là que je veux tuer. Ouais. On va l'empêcher de jouer celui-là. Voilà, et en plus, et celui-là, pareil. Voilà. Là, je vais retarder mon tour. Parce que... Ah non, je vais pas retarder mon tour, je vais aller le tuer. Alors là, on explose une cadavre, pardon, hop. Voilà. Et là, ouais. Bah là, ça va être emmerdant là. On va essayer de faire un truc comme ça. Pour... nous préparer pour le tour suivant. Il va se déplacer. Bon, bien entendu, c'est beaucoup plus difficile quand on...
Ouais. Hop. Ouais. Atrophie. Et on le renverse. Bon là je vais pas m'emmerder. Hein. Puis rien qu'avec... Ah bah il me remet de la vie, bon ok, super. Alors bien sûr tous ces paladins, avant de partir on va les tuer. Hein. Ça fera de l'XP. Là aussi pareil je passe. Et là, hop, tac. Et voilà. Donc là vous voyez, on a déjà, je pense qu'on a déjà bien descendu. Sur le million d'XP, on a déjà pris 200 000. Hein. Donc là, par contre, on va aspirer tout ça. Donc combat très facile, mais qui a été, vous voyez, facile parce que je me suis positionné avant. D'ailleurs, je le fais, vous verrez hein, dans mes vidéos, je fais très peu de placements avant combat parce que voilà, je trouve ça pas forcément intéressant, on va dire ça comme ça. Mais bien entendu, comme là, c'est une vidéo avant tout pour les débutants, vous récupérez bien la pyramide. Et ben là, oui, forcément, à un moment donné, je vais faire des trucs un peu plus placés. Voilà. C'est ça la différence entre les joueurs. Euh, Comme on n'a pas de skill, on n'est pas sur un jeu de baston par exemple, ou un jeu de plateforme ardue. Un bon joueur, c'est un joueur qui sait ce qu'il est capable de faire et ce qu'il est capable de ne pas faire. Donc voilà, donc si un joueur vous dit ça c'est pas possible et un autre joueur vous dit que c'est possible et qui vous le montre, et bien tout simplement le meilleur joueur des deux c'est celui qui vous l'a montré. Ça paraît logique. Mais c'est bien les connaissances du jeu qui font de vous ou pas un bon joueur, ce que vous pouvez faire et pas faire, ce qui est difficile et pas difficile, selon des règles que vous vous imposez. Voilà. Donc là, voilà, la vidéo risque d'être un peu courte. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme ça fait c'est quand même quelque chose que j'aurais peut-être dû faire avant, on va juste faire le docteur. Enfin le docteur, alors, ça en plus, je me souviens plus trop. On va sauvegarder de toute façon avant de rentrer et de faire cette petite quête que j'ai pas faite parce que j'aime pas trop les ennemis, je voulais être un peu plus puissant et puis à un moment donné j'ai oublié de la faire, mais il faut la faire. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, surtout vous sauvegardez ici, c'est très important parce que si vous vous plantez, il n'y aura pas de deuxième chance. Vous sauvegardez et là c'est parti. Donc là maintenant c'est très important d'avancer et de prendre un personnage qui a érudit. D'accord. Pour bien faire cette quête, je vous le rappelle, il faut absolument ce tag, sinon vous n'allez pas optimiser l'XP. Donc vous lui parlez, vous faites érudit, et là, ça déclenche la quête. Et vous pouvez rentrer. Et là, vous descendez. Donc là, il y a un truc très important à faire, il faut toujours que vous preniez votre personnage érudit et que vous n'allez pas trop vite au niveau des lignes de dialogue. Donc c'est elle, hein. Donc quand ça va déclencher un combat, elle va faire apparaître 4 ennemis. Donc si vous voulez optimiser l'XP, il faut d'abord tuer les 4 ennemis avant de l'attaquer elle. D'accord. Moi je vais avoir une autre contrainte, c'est que je suis devenu puissant, et pour finaliser cette quête, il va falloir éviter que je la tue. Donc on va essayer de faire un truc, je vous montrerai comment il faut faire. Donc là vous avancez. Ah putain. Vous voyez, j'ai loupé.
j'ai pas la ligne de dialogue. Je me suis trompé. Donc là, vous rechargez la partie. Vous voyez, je voulais vous montrer que vous n'avez pas la ligne de dialogue. En me trompant, je vous montre qu'il n'y a que 3 lignes de dialogue et avec Rudy, vous allez avoir un 4e, ce qui va vous permettre de déclencher la quête. Et je sais pas comment ça se fait que je suis passé d'un truc à l'autre. C'est pas grave, on va refaire ça vite fait. Hop. De toute façon, là, il n'y a pas besoin. Voilà, hop. Et vous vous dépêchez. Je sais pas du tout quand est-ce que j'ai vu que... Voilà. Donc là, vous avancez. Toujours avec le prince rouge. Ou un autre personnage érudit. Hein. Voilà. Et là, vous avez une 4e ligne de dialogue qui est ici. Pointez du doigt la blessure. Approuver, même s'il n'y a qu'une faible chance de la sauver, vous devez essayer. Donc là, vous êtes parti pour la sauver. Voilà. Bon, lui, il va arriver, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il s'approche. Ah, il a terreur? Bon, c'est pas très grave. Alors, qui joue? C'est celui-là qui joue. Celui-là, il joue après. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer celui-là. Trop éloigné. Ah, putain, c'est pas vrai. Manque de chance. Et je pense que ça joue pas grand-chose. Ah, je la vois pas. Bon. Ah, ça va me gonfler ça encore. Bah, c'est pas grave, on va faire autrement. Normalement, ça devrait être suffisant pour les tuer. Alors, ouais, sauf que là, je suis un peu emmerdé. Parce que je veux pas sur elle d'hémorragie. Voilà. Je vais revenir un coup en arrière, hop. Et bon, je les ai pas tous eu, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Elle vous attaque pas de toute façon. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est téléporter celui-là là-bas. Voilà. Voilà. Et comme ça, vous avez optimisé l'XP. Ok, donc Terreur a échoué. Et donc là, il va falloir lui descendre sa vie. Donc ce que vous pouvez faire, c'est la téléporter. Parce que téléporter, ça va prendre un peu, mais pas suffisamment de mon point de vue pour... Ouais. Donc là, je vais recommencer. Non plus. Et si j'enlève... Enlever. 160. Ouais, je pense que si je fais pas de coup critique, c'est bon. Voilà, et là, vous pouvez commencer l'opération. Alors, si vous voyez qu'elle manque de vie, vous, vous la soignez. Notamment si elle a hémorragie. Parce qu'il ne faut pas qu'elle crève à la fin. Donc là, vous commencez l'opération. Vous demandez à Son de vous aider à la maintenir immobile. Vous prenez une paire de pincettes et vous tentez de retirer le verre en douceur. Prenez votre temps pour refermer la plaie. Et là, vous avez l'XP. Je vais m'en occuper. Et donc là, hop. Voilà. Bon, je l'ai pas très bien géré ce combat parce que, mais bon, il peut être plus difficile. Hein. Donc là, vous pouvez lui parler. Lui là.
Voilà. Et il peut vous soigner. Et après, vous pouvez jeter un coup d'œil à ces marchandises également. Voilà. Et comme ça, vous avez la fin de la quête. Et après, vous pouvez lui parler. Voilà. Bon, après, vous pouvez la soigner. Hein. Hop. Voilà. Donc, on a fini sur ce run-là. Je voulais terminer ce petit combat avant de terminer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois? Donc, la prochaine fois, je vais faire peut-être une vidéo un peu plus courte pour, c'est ce que je disais, pour finaliser tous les combats que je n'ai pas encore fait. Alors, il y a plusieurs combats, hein, je vais vous les montrer sur la map. Je vous l'ai déjà montré. Il y a ce combat-là avec les elfes, qui est ici. Il y a le combat qui est ici, avec des mercenaires, je ne sais plus comment ils sont, mais en tout cas, il y a 2 combats ici. Vous avez bien entendu Alice qu'il faudra aller tuer. Vous avez également ici l'abomination à tuer aussi. Et il faudra que je termine sur la plage la quête avec le génie. Et éventuellement, j'irai redonner à Lagan son anneau pour finaliser l'XP. Voilà. L'objectif, c'est de faire après derrière une vidéo entière uniquement dédiée à l'île de la Lune Sanglante. Voilà. Et après, il faudra tuer quelques personnages. Il faudra aussi que je fasse Grog, qui est level 18. Je le ferai aussi quand c'est comme ça. Vous avez la quête aussi de la marchande qui est ici, qu'on peut finaliser et qu'on peut tuer dans un second temps. Mais je le ferai en dernier parce que j'ai envie de profiter des marchandises. Voilà. Et puis bon, après ça sera bon, hein. Je pense que on sera pas mal. Et on devrait être level 17 finalement assez rapidement. Là on est à 700 000. Bon, c'est largement faisable avec l'XP de l'île d'arriver level 17. Voilà.